l'évangile que je vous annoncez, si du moins vous le gardiez jusqu'à la fin. Oui. Donc, or, ils sont déjà justifiés, non? Justifiés. Mais est-ce que les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte n'étaient pas justifiés? Voilà pourquoi je demande si c'est un gage. Nous qui vivons, la justification. La vie éternelle ou la justification? La justification, tout ça, voilà. C'est un gage. Ok. La justification est un gage. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. La justification est un gage. C'est-à-dire que regardez le peuple d'Israël qui sort de la captivité, et quand il arrive à Rephidim c'est le repos, ils vont combattre à Rephidim, dans le repos. Beaucoup vont mourir dans le repos. Le peuple d'Israël avec Amalek, tout ça, beaucoup vont mourir dans le repos. Ça veut dire quoi? La justification est un gage qui nous donne d'espérer en la résurrection, d'espérer en la résurrection, si du moins nous demeurons dans cette justification. Elle devient un gage pour nous. Mais pour quiconque abandonne la foi, c'est comme s'il avait abandonné le don que Dieu lui avait donné. Donc, les Paul étaient sauvés par espérance, mais justifiés. Oui, ils croyaient que dans l'instant présent où ils vivaient, leur péché était pardonné, plus de condamnation de la pensée, tout ça. Mais il fallait justement qu'ils restent fidèles à la parole qui sauve, à l'évangile qui sauve, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, oui, c'est pas faux. Jusqu'à la fin, pourquoi? Parce que, mais il a même dit aux Corinthiens, si vous ne demeurez pas, même dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée 4, il dit dans les derniers temps, à leur époque, il disait, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits flatteurs, tout ça. L'abandon de la foi, c'est l'apostasie, c'est le changement de direction. On ne peut pas avoir abandonné la foi et être sauvé. C'est impossible. Par contre, tomber n'est pas un signe d'abandonner la foi. Pécher n'est pas un signe d'abandonner la foi. L'abandon de la foi est un autre concept. Le péché est un autre concept. Ceux qui sont justifiés, s'ils pêchent, ils espèrent toujours à la résurrection. Mais ceux qui sont justifiés, qui rentrent dans l'apostasie, ne peuvent pas espérer à la résurrection. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Ok, merci. Ceux qui sont justifiés par la foi doivent conserver l'héritage de la justification sans sortir, sans abandonner la foi, sans faire naufrage. Sans faire naufrage. Ma'an. C'est vraiment différent. Sauvé, j'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements, je n'ai pas abandonné la foi. Mais quelqu'un qui avait pris le baptême, qui avait cru en la parole et qui abandonne la foi, il va aller en enfer. Il va en enfer. Il va en enfer parce qu'on n'abandonne pas la foi pour être neutre. Si on abandonne la foi, c'est forcément pour s'attacher. Remarquez ce que Jésus a dit dans l'Apocalypse, parce que tu n'es ni chaud ni bouillant, tout ça, tu es tiède. Tiède, la tiédeur, c'est le mélange entre deux saisons. La froideur, tout ça, je te vomirai. Tu dois avoir une position. Donc la tiédeur, Dieu te vomit. Ceux qui abandonnent la foi iront en enfer, tous. Même s'ils étaient baptisés, même s'ils ont prêché, ils iront dans la géhenne, ils iront en enfer. Par contre, ceux qui tombent à Rephidim, dans le repos, c'est vraiment différent. Ceux qui tombent sur le champ de la guerre, ceux qui n'ont pas abandonné la foi, parce que nous, on joue sur quelle base? Sur la base des manquements des gens. Quelqu'un a fraudé et tu dis il va en enfer. Je ne parle pas de ça. Celui qui fraude est différent de celui qui abandonne la foi. Parce que chuter ou trébucher n'est pas abandonner la foi. C'est deux choses très différentes. Dans Actes chapitre 2, Pierre est repris par Paul parce qu'il est en train d'exercer l'hypocrisie. Mais Pierre n'a pas abandonné la foi. Par contre, Alexandre le forgeron, Paul dira, il a abandonné la foi à cause des choses de ce monde-là. Il a abandonné la foi à cause des choses de ce monde. Il s'est attaché au monde. C'est très différent. Très différent. Donc, n'ayons pas à l'esprit que c'est fini, et mon sort est scellé, je fais ce que je veux, je peux maintenant abandonner toute la foi là. On a dit que la justification, c'est pas ça, hein? L'enfer. L'enfer. Donc, je pense qu'il faut bien préciser ça. Oui. Au risque que quelqu'un dise que je suis déjà justifié. Oui, c'est fini. S'il ne comprend pas, voilà. Non, c'est pas ça. C'est un gage. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Est trompeuse. Un soir, Gaëla, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Pour l'avoir mal compris, on a des païens, des gens qui vivent comme vraiment des païens même,
Dans Tite, Paul dit quoi? Il dit, la grâce du Seigneur enseigne le renoncement aux œuvres mortes. Donc pour reconnaître les gens qui sont de la grâce, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Ils fuient le péché. C'est là qu'on reconnaît les gens qui sont de Dieu. Ils abandonnent le péché. On ne peut pas vivre dans le péché pleinement et mentir qu'il y a la grâce en haut qui me guette. Non, que je suis justifié. Un des éléments qui prouve la justification, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Quand tu vois une sœur qui a renoncé aux œuvres mortes, tu comprends que là c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Justifié, oui, je suis la base de la foi, on a cru, oui, Dieu nous promet la résurrection, le salut, mais Paul dit pourvu qu'on garde l'évangile qu'il a annoncé, vous serez sauvés si vous gardez l'évangile que je vous ai annoncé jusqu'à la fin. Si vous gardez, pour le moment là, ça vous conduit là, vous êtes sains et saufs, mais la finalité, pour que tout ça prenne un sens, il faut que vous terminiez dans l'évangile, sans vous détourner. Sinon, c'est la perdition. Que Dieu le bénisse. Sinon, c'est la perdition. N'allons pas pécher pour dire que le pasteur avait dit que je suis justifié. C'est pas ça le message. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Je voudrais que la sœur Violette vienne. Viens, on va prier avec toi. Et que Dieu nous bénisse. On se retrouve dimanche. Donc jeudi prochain c'est l'ancien Astrid, après c'est l'ancienne Anne, ensuite l'ancienne Astrid. Viens. Hein? On va prier pour la fin et on va prier pour la fin avec la sœur. On va prier avec la sœur Violette qui nous recommande la grâce du Seigneur. Et je voudrais avoir une bonne réunion, une grande réunion avec tous les anciens, tous les aînés, dimanche après le culte, si c'est possible. Éternel Dieu, nous voulons te dire encore merci encore pour cette parole encore que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Nous voulons encore, Éternel Dieu, que tu nous fortifies encore chaque jour encore. Éternel Dieu, nous voulons encore, Éternel Dieu, être toujours, Éternel Dieu, être toujours, Éternel Dieu, suivre toujours encore, Éternel Dieu, ta parole, Éternel Dieu, tes commandements. Adonai, nous voulons encore que tu prennes encore la première place encore dans notre vie. Tu prends la première place encore dans cette église, encore que tu installes encore ton trône de gloire. Merci encore pour ta présence encore, que tu as encore amené encore cette salle encore, Adonai. Nous voulons te dire merci pour la parole encore, parce que Éternel Dieu, tu nous as édifié encore en ce jour. Éternel Dieu, voilà, Éternel Dieu, nous avons fini encore. Éternel Dieu, partager ta parole. Nous voulons encore, Éternel Dieu, nous recommandons encore entre tes mains, Éternel Dieu, que nous puissions encore, Éternel Dieu, aller encore sans problème encore de nos domiciles respectifs encore, Éternel Dieu, et que tu installes encore et tu poses encore ta main puissante sur nous, Éternel Dieu, afin, Éternel Dieu, que nous passions une bonne soirée, une bonne nuit encore dans ta présence, Éternel Dieu, que tu nous amènes encore jusqu'à nos domiciles respectifs encore, Adonai, et que les voitures et taxis qu'on va encore emprunter sont encore sécurisées, que toi seul encore, Éternel Dieu, puisse encore étendre ta main sur les voitures qu'on va encore utiliser et les routes encore qu'on va encore emprunter, de nom son Adonai. Amen.